Il est dans une salle avec des chaises qui n'ont pas de couleur et des magazines qui n'ont pas d'alphabet. Les magazines sont posés sur la table basse. Personne ne lit, n'a jamais lu les magazines et personne ne touche, n'a jamais touché la table basse. Il y a des portes dans les coins de la salle, mais il n'ouvre pas les portes. Les portes dans les coins de la salle ont des poignées. Les poignées des portes permettent de les ouvrir, mais il n'ouvre pas les portes, ne touche pas les poignées, n'en a jamais touché. Les poignées de porte sont une autre mémoire. Les salles où on attend sont des salles d'attente. Celles où on marche sont des couloirs. Les salles où on dort sont des chambres. Les salles où on prie sont des chapelles. Les salles ne se définissent pas en fonction de leur nombre de murs, de la hauteur de leur plafond ou de la couleur des rideaux devant les fenêtres. Les salles se définissent en fonction de ce qu'elles laissent faire. Il faut respecter l'ordre des bâtiments. Il ne faut pas aller à l'encontre de la mémoire des lieux. Les salles où il fait très froid sont des frigidaires. Celles où il fait très chaud sont des saunas. Les salles où il fait fort sont des pouponnières. Et celles où on ne souffle plus sont des cercueils. Il y a un ordre des choses. On ne souffle pas, ne crie pas dans les cercueils. Et dans les pouponnières, il faut faire beaucoup de bruit. Il faut beaucoup crier. Il attend dans la salle. C'est une salle où on reste assis ou debout, mais on ne bouge pas. On peut croiser les jambes, mais jamais dans le cadre. On ne souffle pas fort. On regarde les magazines sans les ouvrir. Les salles d'attente ne se quittent pas par les portes qu'on ouvre soi-même. Bientôt, une porte s'ouvrira, mais le loquet tournera de l'extérieur. Les salles où on attend n'ont pas la mémoire des poignées de porte. Les anxieux ont peur de ce qui vit dans les fissures. Ils craignent les grattements, les insectes, les soufflements, les yeux. Les enfants n'aiment pas les portes entrouvertes comme celles des armoires pendant la nuit. L'entrebâillement d'une porte brise l'harmonie d'une pièce. Elle ouvre sur un espace qui n'est pas encore défini, encore incertain et donc inaccessible. Elle cache ce qui se trouve derrière, ce qui a défait le loquet et tourné la poignée. Les fissures sont des défauts structurels qui marquent le temps et pressentent l'effondrement de l'équilibre d'un immeuble. Les entrebâillements aussi sont des fissures. La distinction entre les choses qui marchent et celles qui attendent se fissure dans les entrebâillements de portes. Les interstices sont des espaces tampons. L'obscurité de l'espace n'a pas de mémoire. Si un corps se glisse dans l'interstice, alors ce corps ne peut être réel. Il ne peut pas aller à l'encontre de deux règles. On ne peut pas attendre et marcher, être dans le couloir et dans la salle d'attente. Il faut choisir. Les corps ne peuvent pas vivre dans les fissures. L'intérieur des bouches est un espace tampon entre le silence et la parole. Dans les endroits où rien ne bouge, il n'y a pas de son, mais quand les lèvres sont entrouvertes, la fissure est là. On ne sait plus où est l'inertie et quand viendra la parole. On ne sait pas si un timbre, un son va sortir. On ne sait pas si les chaises vont grincer, si les poignées de porte vont tourner à l'envers. On ne sait pas si les magazines pourront être lus, si les alphabets vont exister. On ne sait pas si la lumière viendra de quelque part et si les chaises auront des couleurs. On ne sait pas s'il faudra plutôt continuer d'attendre ou marcher ou bien hurler très fort dans le grand chaos. On ne sait pas s'il faudra se taire ou lancer des conversations, demander comment ça va et quand la porte va s'ouvrir. Attendez, je vais me lever, je vais marcher dans la salle d'attente, je vais écouter aux portes et toucher les poignées, et puis je vais faire du son, je vais toquer à la porte, je vais demander quand c'est fini, je vais regarder ma montre qui bouge avec le temps, et si personne ne répond, je vais ouvrir grand la bouche et parler très fort, je vais déranger les inerties, je vais parler très fort, attention, je vais parler très fort parce que je suis seule depuis des heures dans cette pièce et que personne ne me répond. Il y a des visages sur les magazines et des visages ne me répondent pas. Il faudrait trouver une image qui ouvre la bouche, mais les magazines, c'est bien connu, on n'y touche pas. Il ne faut pas y toucher. Les magazines sont des accessoires comme les moulures au plafond, mais si je pouvais toucher les magazines, si je ne trouvais pas d'image qui parle, alors je pourrais découper une fissure dans les couvertures, et là, quelqu'un me répondrait. J'aurais une vraie conversation. Quelque chose comme ça fait longtemps, non? Est-ce que c'est toujours si long? Est-ce que les moulures ont toujours été là? Est-ce que les portes se sont déjà ouvertes? Est-ce que quelqu'un a déjà ouvert les magazines? Est-ce que les gens s'assoient
s'assoit toujours sur la même chaise? Est-ce qu'il faut marcher ou hurler? Je ne sais plus très bien le protocole. Alors surtout, quand vient les bouches, il faut bien fermer les lèvres. Il ne faut pas laisser la possibilité du son à travers les fentes. Quelque chose se met en marche. Je ne sais pas si la possibilité du son a entraîné le prochain mouvement ou si les poignées de porte des salles d'attente finissent toujours par tourner de l'extérieur. Quand la porte de la salle d'attente s'ouvre, alors il est temps de sortir. Il faut se lever de la chaise et marcher vers la porte ouverte. Il faut serrer la main de la personne qui se trouve derrière. Il faut fermer la porte derrière soi. Il faut suivre la personne. C'est beaucoup d'actions à retenir. Cette partie-là du protocole est très fatigante et il faut bien respecter les étapes. Il y a un ordre à respecter et cet ordre ne change jamais. Cet ordre n'a jamais changé, a toujours été respecté. On ne peut pas refermer la porte puis serrer la main. On ne peut pas suivre la personne et revenir sur ses pas pour fermer la porte ensuite. On ne peut pas parler en marchant. On ne peut pas refuser de serrer la main ou bien laisser la porte ouverte en partant. On ne peut pas ne pas se lever. On ne peut pas refuser de partir et rester dans la salle. Continuer à marcher dans le couloir. Refuser de suivre la personne. Changer de direction. Ouvrir une autre porte. Demander à partir. Le temps de ce protocole est en ligne droite et il ne faut pas revenir sur la ligne. C'est une suite d'actions sans retour. Il faut se lever, marcher, serrer la main, fermer, suivre, entrer par la nouvelle porte et avancer dans la salle. Cette fois-ci, ce n'est pas à nous de fermer la porte derrière. La porte de la salle qui suit la salle d'attente est une porte qu'on ne touche pas, qu'on ne touche jamais soi-même. C'est protocolaire. Et soudain, il se retrouve dans une salle où il n'est plus seul. Il y a d'autres personnes qui sont assises ou debout, des personnes qui, comme lui, n'ont pas touché la porte, qui viennent d'une salle d'attente, qui n'ont pas lu les magazines, n'ont pas touché la table basse, n'ont pas parlé, se sont levés quand la porte s'est ouverte et ont marché vers la porte, ont serré la main, ont fermé la porte, ont suivi, sont entrés dans la pièce. Soudain, se sont retrouvés dans une salle où elles n'étaient plus seules et où d'autres personnes étaient assises ou debout, des personnes qui n'avaient pas touché la porte, venaient d'une autre salle d'attente, n'avaient pas lu les magazines, n'avaient pas touché la table basse, n'avaient pas parlé, s'étaient levées quand la porte s'est ouverte et avaient marché vers la porte, avaient serré la main, avaient fermé la porte, avaient suivi, étaient entrées dans la pièce et soudain s'étaient retrouvées dans une salle. C'est le bureau du médecin, un tribunal, une salle de jeu, un laboratoire, une salle d'études, un boudoir, un amphithéâtre, un jeu en extérieur, une cour d'assises, un colloque, une salle d'interrogatoire, un chemin de montagne, un data center, une prison, un hall d'immeuble, un HLM, une serre, un lac, un couloir, un examen, un centre commercial, un spot touristique, une papeterie, une caisse d'allocation, la mer, la forêt, une cellule d'isolement, la banquise, une jungle, un paquebot, une course, une rue piétonne, une maquette, une épicerie, une photo de famille, une cuisine, une salle des fêtes, une réunion, un bazar, une audience, une flaque, un jardin, une ruine, une pharmacie, un supermarché, l'océan, une barque, une salle de réception, un podium, un marais, une salle d'exposition, un chantier, un jury, une compétition, un bureau, une chute libre.